Je vous propose ce petit tour de présentation maintenant. 1 minute par personne, pour les conférenciers en tout cas, avec trois questions. Qui êtes-vous dans la vie? Qui êtes-vous au sein des leaders éclairés? Et puis, quelque chose qu'on aime faire pour démarrer nos réunions, la question de comment vous vous sentez là maintenant, amis conférenciers, pour démarrer ce webinaire? Dans quel état émotionnel vous êtes? Voilà, commence qui veut et je vais prendre le rôle de gardien du temps, 1 minute chacun. Moi, je veux bien commencer. Moi, je suis Romain Cristofini. Qui je suis? Un homme de 48 ans euh, qui, euh, qui vit dans le sud, qui est marié, qui essaye d'œuvrer depuis quelques années maintenant à l'évolution des consciences dans le monde de l'entreprise. Donc, ce qui m'a amené à accompagner pas mal de dirigeants, de leaders, de managers, notamment dans le cadre de retraite. Donc, j'avais créé une structure qui existe toujours, qui s'appelle Monastera. Voilà, qui a fait un certain nombre de retraites au cours des dernières années. Au sein des leaders éclairés, je dirais, j'essaie de porter cette flamme-là, de cette nécessaire évolution de ce triptyque dont on va parler aujourd'hui, se changer soi, changer son entreprise, changer le monde. Donc voilà, essayer d'amener mes inspirations, ma joie et évidemment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi, parce que je pense que l'époque requiert un engagement assez important et on va parler de ça. Et comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens avec vous là? Beaucoup de joie parce que le temps me tardait aussi suite à cette soirée de lancement du 5 novembre. On a beaucoup travaillé depuis, mais on n'a pas eu le temps de se connecter beaucoup avec tous les gens qui étaient présents là et puis même aux autres qui suivent la communauté. Donc voilà, beaucoup de joie et puis une petite pointe d'inconfort parce que l'outil web comme ça, c'est aussi encore une découverte pour moi. Donc on va voir, mais voilà, heureux de ça. Et bienvenue à tous. Merci Romain. Je prends la suite. Qui je suis dans la vie? Je dirais que je suis un homme en mouvement qui se questionne. En fait, j'ai l'impression que je suis souvent en questionnement, voilà, j'ai 50 ans et je dirais que ça fait 25 ans peut-être que je suis en questionnement un peu profond. La vie m'a amené des surprises auxquelles je ne m'attendais pas et ce cheminement est en moi et m'accompagne depuis et j'essaye de faire avec. Qui je suis au sein des leaders éclairés? J'ai envie de dire que je suis un compagnon de route. En fait, j'aime bien cette idée de compagnonnage et de marcher avec. Qu'est-ce qui m'amène ce soir? C'est vraiment une profonde envie de partager avec vous une envie d'agir, j'ai envie de dire, en conscience de nos interdépendances. Et comment je me sens ce soir? Je me sens chanceux d'être en lien avec vous et en même temps, un peu, comment dire, Romain, c'est un peu bizarre parce que je ne vous vois pas et donc j'essaye de me connecter à vous, de vous sentir sans vous voir. C'est un drôle d'exercice, mais ça me fait travailler et ça me va bien. Merci Gilles. Bonjour à tous, moi je suis donc Jérôme Dens, j'ai 44 ans, je suis chef d'entreprise, j'ai créé une société de promotion immobilière ici près d'Aix-en-Provence il y a 4 ans. Je suis père de famille, engagé dans ma communauté au sein notamment de l'immobilier au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce que je fais moi au sein des leaders éclairés, j'ai reçu, moi j'ai accueilli cette nouvelle démarche. J'ai participé à la première réunion, enfin la cérémonie de lancement à la fin de l'année dernière à Paris. Et qu'aujourd'hui, comment je me sens? Moi, je me sens très reconnaissant, beaucoup de gratitude d'avoir eu la chance de participer à une retraite leader éclairé il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est l'envie de partager ça avec vous pour peut-être vous aider à vous convaincre de rejoindre une retraite. Merci Jérôme.
Et pour ma part, donc je m'appelle Vincent et bon, ben, je suis un homme sur le chemin, quoi. Je ne vais pas faire très original, mais euh, voilà, anciennement dans la com, à diriger une boîte de com, et puis finalement, ça n'a plus eu de sens pour moi. Et j'ai fait un gros switch dans ma vie qui m'a amené finalement à accompagner des organisations plutôt sur de la transformation. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, au sein des leaders éclairés, ben, je me suis beaucoup occupé de la communication, étant mon expertise de base. Euh, et puis aujourd'hui, du coup, plutôt sur un rôle opérationnel dans l'association qui est en train de se construire. Et puis aux côtés des dirigeants sur leur chemin également. Et comment je me sens? Ben, j'avoue que j'ai un peu peur aussi parce que c'est la première fois que je fais ce type de webinaire. Et voilà, et en même temps, c'est joyeux parce que je suis avec des personnes ici que je connais bien, pour qui voilà, j'ai beaucoup d'estime et peut-être même d'amour, oserais-je dire. Donc voilà, en joie d'être là et d'avoir cet espace. Je vous propose de démarrer la partie partage, notamment de Romain. Romain Cristofini qui, du coup, va prendre la parole pendant un temps de 10 minutes sur quelques notions clés autour de la retraite, peut-être du leadership éclairé, de l'intelligence spirituelle. Romain, c'est OK pour toi? C'est OK pour moi, oui. Bonjour à tous. Oui, j'avais envie de vous partager quelques réflexions récentes. Déjà, peut-être juste vous préciser, Jérôme disait qu'il avait vécu une retraite il y a 1 an et demi. C'était une retraite de leader, mais hors leader éclairé, puisque leader éclairé n'existait pas à l'époque. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'animer ce type de retraite depuis 5 ans maintenant. Et donc, j'avais envie de vous partager là, en introduction de nos échanges, ce que je ressens de ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez un certain nombre de dirigeants, on va les appeler des leaders pour simplifier, mais on peut mettre entrepreneurs, managers, indépendants, etc. Qu'est-ce qui est en train de se jouer et en quoi, je crois, cette notion de retraite, alors on va se focaliser sur ça aujourd'hui, il y a plein de façons d'aller vers le leadership éclairé. Aujourd'hui, on va parler de cette dimension particulière du retrait. Mais en quoi, finalement, les choses sont en train de bouger et en quoi, je crois, cette notion de retraite est peut-être de plus en plus importante. Je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience très récemment et peut-être en 2019, j'étais au Parlement des entrepreneurs d'avenir le mois dernier, il y avait vraiment ce sentiment assez partagé du fait que ça y est, ça bouge dans les entreprises, il y a une prise de conscience de l'urgence, il y a une prise de conscience d'aller vers de nouveaux modèles, il y a une prise de conscience par rapport à l'enjeu climatique, l'enjeu sociétal. Et ce que je constate, moi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a deux types de réactions. Il y a on pourrait classer schématiquement les leaders dans deux catégories. Il y a ceux qui disent, bah oui, il faut changer les choses, il faut changer le système. Mais finalement, parmi ceux-là, il y en a finalement assez peu qui osent franchir le pas de l'engagement véritable avec leur entreprise. Donc, oui, il faut, mais il n'y a pas d'engagement, ou alors il y a de la communication, le greenwashing, ces choses-là, et en tout cas, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et puis, il y a une deuxième catégorie de leaders, de dirigeants, mais c'est plus récent cette fois, qui, eux, effectivement, ont vraiment pris la conscience du constat et sont finalement en train de passer directement aux solutions. C'est comme s'il y avait une forme d'automatisme ici, que connaissent bien les dirigeants. S'il y a un problème, je le résous. Et donc, je passe d'une situation de constat à finalement des solutions qui peuvent être technologiques, organisationnelles, juridiques, avec l'idée finalement d'aller assez vite. Et l'idée, quelque part aussi, de se dire, il y a qu'à faire. Il y a juste à faire, les solutions existent. Et cette deuxième évolution, elle est plutôt intéressante et peut-être un petit peu inquiétante, dans la mesure où, je vais vous donner un exemple sur, par exemple, l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est une formidable opportunité qu'apporte la loi Pacte et notre droit français. Ce qu'on constate, ce qu'on peut se dire assez vite les uns les autres, c'est que ça va être une chose de trouver une mission sociétale et de la décréter pour son entreprise, ça va être une autre que de l'incarner, cette mission. Et incarner cette mission, ça va être assez essentiel si on veut embarquer les gens et si on veut ensuite aussi ne pas jeter l'éponge dès que finalement le business ou les difficultés vont se rencontrer dans la mise en œuvre de cette mission.
Il y a quelque chose qui va nécessiter énormément de courage et énormément d'alignement. Et donc, dans ces deux cas, en fait, que le leader, finalement, parle beaucoup et n'agisse pas, ou que les leaders agissent très rapidement, c'est comme s'il y avait la croyance partagée qu'il va être possible de faire l'économie du changement intérieur, du changement personnel. Et pourquoi, en fait, existe cette croyance? Et ce n'est pas une critique de ma part, c'est juste un constat de notre nature humaine, c'est que finalement, pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se remettre au compte. Donc, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de, on cherche un petit peu à éviter cette notion de qu'est-ce que je dois mettre à jour en moi, qu'est-ce que je dois aller explorer en moi, pour ensuite enclencher un changement dans mon organisation, dans mon engagement qui soit vraiment durable et vraiment profond. Et il y a cette phrase d'Einstein que vous connaissez, que je vous rappelle, qui dit « La folie, c'est de se comporter de la même manière et d'attendre un résultat différent. » Est-ce que dans notre cas présent, la folie, ça ne serait pas de penser qu'on peut solutionner les problèmes de notre époque sans remettre en cause nos croyances, nos représentations, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'autre et notre rapport à la nature? Je vais vous donner deux exemples. La notion de compétition. On sait que cette notion, on a été biberonné avec, on est né. Moi, je suis un pur produit d'école de commerce qui expliquait que l'entreprise est seule contre tous et qu'il faut se battre, il faut survivre, il faut avoir des stratégies pour dominer. On sait que cette notion de compétition ne va pas pouvoir durer éternellement. On sait que progressivement, elle doit laisser la place à de la coopération. Et comment est-ce qu'on peut imaginer finalement qu'un leader puisse passer comme ça en on-off d'une logique de compétition à une logique de coopération? Quelle est la mise à jour ici de l'échelle? Qu'est-ce qu'il va falloir lâcher en tant que dirigeant comme automatisme pour pouvoir aller vers une approche qui serait plus holistique, vers une approche qui serait plus régénératrice? On parle aujourd'hui d'économie symbiotique, d'économie régénératrice. On arrive à des niveaux où on sait que l'entreprise va devoir contribuer à guérir la planète et pas simplement à faire attention à ne pas l'abîmer. Et donc, il va falloir une approche vraiment beaucoup plus vaste qui va ouvrir l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, ouvrir aux parties prenantes. Tout ça, ça veut dire dézoomer complètement de soi, dézoomer de son entreprise et arrêter de penser qu'on est seul au monde et qu'on doit être meilleur que les autres. Il y a une deuxième chose qui m'interpelle dans cette mise à jour des logiciels, c'est qu'on est aussi en train de rentrer dans une RSE totalement augmentée. Et si on regarde pourquoi elle a été sous-investie jusqu'ici, malgré la dégradation avancée de notre planète, on peut se dire que c'est parce que de nombreux dirigeants n'ont pas ou non plus de rapport direct à la beauté de la nature et à ses bienfaits. Donc il y a quelque chose ici, vous voyez, encore dans ce travail intérieur qui est de l'ordre de comment je peux renouer avec un rapport renouvelé au vivant, comment je peux renouer avec ma vie et renouer de manière plus générale avec le vivant. Si je ne renoue pas avec ça, il y a des chances que je sois hors sol, il y a des chances que finalement tout ce que je vais mettre en place ne dure pas finalement, soit très mental, soit très superficiel. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose pour revisiter ces croyances, il y a vraiment un chemin, et c'est celui dont on va parler, dont on parle aujourd'hui, dans cette retraite, c'est comment on réapprend à puiser en nous-mêmes. Comment on retrouve un chemin d'intériorité? Parce qu'il n'y aura pas, je crois, de changement profond des entreprises sans changement intérieur de ceux qui les gouvernent. Donc c'est bien de ça dont on parle, c'est de ça dont on parle dans cette retraite. Et pourquoi une retraite? Je dirais presque c'est pourquoi finalement aller chercher cette intériorité? Je crois que c'est au cœur de cette communauté des leaders éclairés, c'est au cœur d'une croyance qu'on partage, c'est que la véritable puissance, elle est à l'intérieur. Le véritable rayonnement que nous pouvons avoir les uns les autres, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc c'est presque une évidence, et je vais conclure là-dessus pour cette introduction, mais il est presque évident pour moi maintenant que ce travail de reconnexion à soi-même, ce travail de reconnexion à l'autre, ce travail de reconnexion au vivant, cette mise à jour de ma façon dont je conçois mon rôle de manager, de dirigeant, et la façon dont je vais ensuite transformer mon entreprise, ce travail-là d'intériorité ne peut pas se faire dans le maelstrom du quotidien. Dans le quotidien, ce n'est pas possible de faire ce travail d'intériorité parce que le mental est extrêmement pris. Je vous propose d'imaginer une balance où vous avez d'un côté votre to-do list, toutes les choses que vous avez à faire sur le plan opérationnel liées à votre activité, et dans l'autre versant de la balance, vous mettez les aspirations de votre être. Je suis volontairement tranché ici. Regardez quand vous vous levez le matin, de quel côté la balance va pencher. Tout nous attire à aller faire les choses, à cocher la to-do list, à faire l'opérationnel, et tout nous éloigne de finalement ce travail de reconnexion à soi. Sachez aussi qu'on sait maintenant avec les neurosciences que 95% de nos pensées sont
sont les mêmes, sont identiques. On a 5% de pensées vraiment qui sont nouvelles dans une journée. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de l'ordre de comment je crée les conditions, c'est ce qu'on vous propose de vivre, comment je crée un espace-temps privilégié dans lequel je vais pouvoir m'ouvrir à moi-même, m'ouvrir à cette voix intérieure, m'ouvrir aux autres. Ça ne peut pas se faire quand on a la tête dans le guidon. Et je crois qu'aujourd'hui, plus j'avance, plus j'ai tendance à me dire, mais pourquoi est-ce que l'engagement, pourquoi les transformations ne vont pas assez vite, pourquoi est-ce que tant de dirigeants n'osent pas finalement prendre ce temps de retraite. Mais je crois qu'en fait, il y a deux raisons. Si je me mets à la place peut-être de certains d'entre vous qui sont en train de se dire est-ce que je peux m'offrir ce temps-là? Est-ce que je peux faire une retraite? Moi, ce que j'entends beaucoup, la première raison des gens qui disent c'est pas le moment, ils disent, premier niveau de réponse, ils disent j'ai pas le temps, j'ai la tête dans le guidon. Un petit peu en référence à ce que je vous disais, c'est-à-dire sous-entendu, c'est pas prioritaire. Il y a quelque chose comme une retraite, c'est en fait un temps que je vais m'offrir et ça doit passer après l'opérationnel. Mon rôle en tant que dirigeant, c'est quand même de faire tourner la boutique, c'est quand même d'être là sur le pont. Et donc, vous voyez qu'en fait, ce qui se joue pour beaucoup d'entre nous, ça a été mon cas, quand j'ai commencé il y a quelques années à oser, moi j'étais non dirigeant, à oser travailler sur moi, et bien il y a une forme de dualité qui opère, une forme de tiraillement entre l'homme et la femme que vous êtes, et puis le patron ou manager que vous êtes de l'autre côté. Et donc, c'est comme si, en fait, le temps du manager, ça devait être absolument un temps qui est utile à son entreprise, le business first d'abord. Et donc, c'est ici une chose intéressante que l'on va faire. C'est vraiment un magnifique fil à tirer dans une retraite. C'est de se dire, il y a une magnifique réunification ici à opérer entre l'homme, la femme et la fonction. Donc, comment on sort de cette dualité pour se dire, finalement, cette retraite, et c'est comme ça qu'on l'a conçue, c'est bon d'investir en vous, pour vous, et c'est bon parce que c'est également bon pour votre entreprise. Et je pense même, si je pousse un petit peu le bouchon un petit peu plus loin, je vais finir là-dessus, si je pousse un petit peu le bouchon un petit peu plus loin, je crois que c'est même maintenant d'une responsabilité du dirigeant. C'est-à-dire de se dire, c'est dans mon rôle maintenant d'aller faire un travail sur moi pour essayer de comprendre ce qui se joue pour moi, ce qui se joue pour l'entreprise. Vous avez ce livre de Pascal Demurger, le patron de la Maïf, qui titre, c'est son livre « L'entreprise du XXIe siècle sera politique, ne sera pas ». La deuxième raison, peut-être pour conclure sur cette petite introduction en une minute, la deuxième raison qui souvent freine quelqu'un pour venir dans une retraite, que j'ai observé après en discutant, c'est mais si j'y vais, en fait, est-ce que quand je vais revenir, est-ce que je vais être suivi? Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire bouger les choses? Si je touche quelque chose d'essentiel pour moi, est-ce que je ne vais pas me trouver au final un peu seul avec tout ça? Et donc l'idée, ça va être ici dans une retraite de se dire, oui, je vais toucher quelque chose d'essentiel pour moi, mais je vais ensuite avoir suffisamment d'appui dans cette retraite, suffisamment d'aide pour pouvoir ensuite savoir comment je vais revenir dans mon entreprise, comment je vais pouvoir partager ce qui est important pour moi. Et puis, il y a aussi l'idée de se dire, dans cette retraite, je vais côtoyer des personnes qui ont une intention qui est proche de la mienne. Et je vis quelque chose de tellement fort avec eux que je vais avoir le sentiment que je ne serai plus jamais seul. Et je crois que pour finir, c'est vraiment ce point aussi, et c'est pour ça que nous avons lancé cette communauté, c'est de se dire comment ne plus être seul, à oser finalement renverser la table parfois, changer son organisation. Quand on a le sentiment qu'à tout moment, on peut s'appuyer sur un pair, qu'on peut bénéficier de son expérience, que l'on a vécu quelque chose de fort ensemble, c'est une ressource qui n'a pas de prix. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler un petit peu en introduction sur en quoi finalement ces mouvements de retraite aujourd'hui nous paraissent chez Leader Éclairé extrêmement importants. On va vous proposer plein d'autres choses, mais on avait décidé de commencer par ça. Merci Romain. Et merci à vous qui publiez déjà vos questions via la fonction Q et R. Je vous le répète, n'hésitez pas à noter toutes les questions qui vous viennent dans cet espace que vous trouverez en bas de votre écran. Et on traitera ces questions dans la dernière partie de ce webinaire. Je passe la parole maintenant à Jérôme, si tu le veux bien, pour nous partager ton expérience de la retraite que tu as vécue en 2018. Voilà, aussi bien l'avant, le pendant et l'après-retraite, et peut-être comment ça te soutient encore dans ta vie aujourd'hui. Ouais. Tu as 10 minutes pour ça. Allez. Merci. Donc, pour vous resituer un peu le décor, moi, je suis ingénieur bâtiment et j'ai travaillé toute ma carrière dans l'immobilier, dans la promotion immobilière au sein d'organisations dans des PME ou chez des majors à des postes de responsabilité, d'encadrement.
Je suis arrivé à un moment de ma vie en 2015 où, après avoir subi un certain nombre de situations de souffrance psychologique, ou en tout cas de me poser la question dans mon organisation si j'étais à ma place, si finalement l'organisation, ce qu'elle me proposait, ça correspondait à mes aspirations, ont fait que je me suis mis à mon compte et j'ai créé ma société de promotion immobilière près d'Aix-en-Provence, donc en 2015. Et j'en étais très content parce que du coup, c'est aussi bon, c'est compliqué, hein, il y a beaucoup de risques à prendre, de décisions à prendre, mais j'ai récolté beaucoup de satisfaction de faire mon métier de la manière dont j'avais envie de le faire, de proposer le produit tel que j'avais envie de le proposer et d'écrire une histoire qui était mon histoire perso, avec toujours en ligne de mire, d'essayer d'aligner en fait mon engagement, mon comportement professionnel sur les valeurs et le sens que je voulais donner à ma vie d'une manière, dans un sens beaucoup plus large. Et en fait, j'ai cette proposition de retraite que Romain organisait à The Camp, qui est un endroit magique près d'Aix-en-Provence, qui est extrêmement inspirant. Elle est arrivée à ce moment-là, finalement, où je sentais bien que le développement de ma structure allait m'amener à un moment ou à un autre à organiser des choses, me staffer, éventuellement recruter, parce que jusqu'à cette période-là, jusqu'à une période très récente, j'ai travaillé plutôt seul pour développer mon activité et créer et développer ma société. Et puis, c'est arrivé à ce moment-là. Et la proposition m'a tout de suite séduit et je me suis jeté en fait dans le bain de cette proposition de retraite avec l'envie surtout de trouver pas forcément d'outils, mais d'y trouver une proposition de chemin. Et la proposition qui était celle qu'a faite Romain, c'est de faire, il le dit très bien, un pas de côté, c'est-à-dire de prendre vraiment un temps où on se déconnecte complètement du quotidien familial et professionnel, pour prendre un temps pour soi, un temps pendant lequel on va explorer au fond de soi ce qui nous anime, quoi, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait sentir vivants tous les jours, ce qui nous motive pour nous lever le matin. Et puis, je ne vais pas dévoiler tous les secrets de retraite, de la retraite, parce qu'il y a un parcours très particulier qui permet vraiment en profondeur d'aller chercher la motivation profonde et d'aller trouver sa réponse à soi, ou de ne pas la trouver, ou en tout cas de commencer à avancer sur ce chemin-là. Moi, j'y ai trouvé ce que j'étais venu y chercher, très concrètement, très brutalement. J'y ai trouvé aussi ce qui me motivait particulièrement, c'était aussi de trouver des pairs, c'est-à-dire de rentrer dans cette espèce de communauté, de rencontrer d'autres leaders, intrapreneurs, entrepreneurs, managers qui partageaient les mêmes aspirations, qui avaient envie de donner du sens à leur action, ou en tout cas qui se disaient que c'était indispensable effectivement d'agir pour le bien de la planète, pour le bien dans l'intérêt collectif de l'espèce humaine d'une manière générale, mais qui ne trouvaient pas forcément ou de relais ou d'exemple ou de manière d'aborder le sujet. Moi, ça m'a complètement convaincu de poursuivre ce chemin-là. Ça m'a même, c'était un moment où je me préparais éventuellement à m'associer et à faire partager mon aventure avec des collaborateurs ou des associés. Et ça m'a permis de me préparer à offrir ça, en fait, de me préparer d'être stable, moi, sur mon squelette de valeurs, d'être clair sur pourquoi je faisais ça et de l'incarner, en fait, complètement. C'est-à-dire de passer physiquement à l'étape de tomber le masque. C'est-à-dire qu'on n'est pas finalement différent dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. C'est beaucoup trop compliqué, quoi. Je veux dire, on nous oblige à jouer ce rôle-là tout le temps, mais en réalité, c'est épuisant. Là, c'est tellement plus simple d'être soi-même et d'incarner ça et tous les jours d'œuvrer à ça, quoi. Donc moi, j'ai pris ce parti de me lancer là-dedans, de le faire, et aujourd'hui, de continuer à travailler sur ce chemin-là avec mes associés,
avec les collaborateurs que depuis cette expérience-là, j'ai eu la chance de pouvoir recruter pour continuer à développer ma société et d'essayer petit à petit d'inscrire le développement de ma société dans une démarche d'entreprise ou d'organisation libérée. Alors que avant la retraite, j'étais plutôt en train de me dire je vais dimensionner mon activité à subvenir à mes besoins. Pour ne pas me retrouver dans une logique de dire oh là là, il va falloir que je recrute, c'est le début de la fin, c'est le début des ennuis. Là, au contraire, ça m'a complètement convaincu que c'était possible de s'engager très concrètement et de proposer un cadre qui m'évite d'avoir à reproduire ou de risquer de reproduire les schémas qui m'avaient, moi, mis dans des positions de souffrance psychologique au travail. Donc, ça m'a convaincu de rester confiant sur effectivement le fait que les entreprises sont certainement celles qui vont le plus efficacement pouvoir changer la société et d'être moi-même acteur de ce changement. Donc, ça m'a permis tout au long de ce parcours extrêmement puissant de décrire moi ce qui est ma mission de vie et donc de décliner ça au quotidien dans mon entreprise vis-à-vis de mes collaborateurs et vis-à-vis de mes associés à qui j'ai offert cette proposition de dire voilà moi pourquoi je fais ça, venez avec moi compléter ce travail avec vos aspirations, vos envies, votre sensibilité. Et c'est vraiment tout l'enjeu que moi j'ai recueilli de cette retraite en août 2018, donc juste après les congés de l'été 2018, et qui maintenant, depuis bientôt 1 an et demi, conduisent quotidiennement mon action au sein de ma société, au sein des associations auxquelles je collabore, dans ma vie perso. Voilà, c'est d'essayer de redonner un cadre, d'une direction, voilà, avec une trajectoire et de la designer, vraiment de la modéliser concrètement, quoi. Donc, c'est avec des mots très clairs, quoi, hein, des mots qui sont posés, auxquels je peux me référer. Aujourd'hui, ça conduit même ma stratégie et la stratégie de communication de ma société sur des valeurs, sur la sérénité, sur la manière d'aborder les choses avec confiance. Voilà, et de pas du tout communiquer sur des objectifs de performance ou purement professionnels. C'est vraiment d'ancrer ça dans une démarche purement du sens du domaine de l'émotionnel et du ressenti. Je suis trop court. Merci Jérôme, tu es parfaitement dans les temps. Merci de ton témoignage et de ce chemin qui t'a mené jusqu'ici. Du coup, j'ai envie de redonner la parole à Romain qui peut peut-être rebondir sur la partie retraite plus concrètement et faire le pont entre ce qu'a pu vivre Jérôme et ce qu'on va proposer au mois de mars. Oui, dans un exercice en quelques minutes qui soit forcément frustrant pour vous, parce que comme le disait Jérôme, l'idée n'est pas déjà de dévoiler les choses et puis de parler du détail de ce qui se passe. Peut-être simplement vous dire que il y a vraiment quelque chose quand on est dans le champ du spirituel, je crois, le chemin se fait par l'expérience directe. L'expérience directe, ça veut dire vraiment, et c'est ce qui va guider tout ce qu'on va faire au sein des leaders éclairés, c'est de se dire que le cheminement, au départ, c'est une expérience profonde. C'est comment je vais toucher et vivre quelque chose en moi qui est suffisamment fort, quelque chose de moi que je vais découvrir ou dans ma relation à l'autre ou dans mon lien avec la nature aussi, quelque chose d'une expérience qui est si profonde qu'elle va occasionner en fait un questionnement aussi profond. Et quelque chose de l'ordre de je viens de toucher quelque chose qui me surprend tellement ou qui me bouleverse tellement, qui se révèle à moi, que ça remet en cause, ça rebat un petit peu mon système de croyance, ça rebat un petit peu en cause peut-être le regard que je porte sur moi, le regard que je porte sur ma vie, le regard que je porte sur mon entreprise. Et donc, il y a, vous voyez, derrière ce questionnement, et c'est ce qu'on constate, et tout ce dont je vous parle là, c'est très très bien décrit par le Schumacher College en Angleterre, il y a une troisième étape, c'est après
cette expérience profonde, ce questionnement profond, vient un engagement profond. Donc, en fait, l'engagement profond, il s'enracine dans une expérience qui elle-même doit être profonde et souvent déstabilisante, en tout cas déstabilisante au niveau de ce que je pensais jusqu'ici sur moi ou sur le monde. Après, je peux vous partager les intentions qu'on pose dans ces 3 jours, sans vous parler des recettes précisément, ça aurait moins d'intérêt. La première, c'est vraiment que vous ressortiez de cette retraite grandi. Grandi en tant que leader, ça veut dire que quelque part, on vous est nourri au niveau de votre compréhension de ce qui est en train de se passer dans le monde, de ce qui est en train de se passer dans ce changement de paradigme dont on parle, d'en appréhender sa radicalité, de comprendre du coup ce qui est en jeu pour votre entreprise ou pour votre job. Et du coup, de ça, d'arriver à peut-être une compréhension élargie de quelle est votre responsabilité. On parle pour nous de noble responsabilité. C'est-à-dire qu'on vit une époque, je crois, c'est vraiment quelque chose que je partage, et peut-être vous l'avez senti dans le témoignage de Jérôme Dens, il y a quelque chose de l'ordre d'une très belle responsabilité à venir prendre dans l'époque qui est la nôtre. Non pas sacrificielle, mais quelque chose qui peut être extrêmement, extrêmement fort, extrêmement joyeux, extrêmement puissant à vivre. Il y a une deuxième intention du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est que vous puissiez connecter, toucher, avancer vers vous au niveau de ce que j'ai appelé dans mon livre les aptitudes, certaines aptitudes de l'intelligence spirituelle. L'idée, c'est de se dire, si je veux ancrer mon engagement, il faut que j'active un certain nombre de ressources spirituelles. La première, c'est vraiment de se dire où sont mes désirs existentiels et comment je peux inviter mes désirs de vie les plus profonds dans mon job. Ce que disait Jérôme à l'instant, c'est comment je m'autorise en fait à vivre pleinement, et là ça veut dire une autorisation très forte, et à dire c'est dans mon job que ça va se passer. C'est dans mon job que ma vie va prendre pleinement son sens. Elle peut évidemment prendre du sens aussi à côté, mais le boulot est un terrain de jeu absolument extraordinaire. Donc comment en fait j'aligne mon engagement professionnel avec mon chemin de vie. Il y a une deuxième aptitude sur laquelle on va travailler, c'est les mécanismes liés à l'ego, c'est-à-dire essayer d'aller débusquer les endroits où votre ego, de façon insidieuse, a peut-être pris les commandes. Et l'ego, c'est pas simplement l'orgueil, c'est pas simplement la dévalorisation de soi, c'est tout un ensemble de peurs qui viennent un petit peu en sous-marin infléchir votre vie. Et donc l'idée, ça va être de mettre de la lumière là-dessus et de vous aider à vous en affranchir pour un certain nombre et à mettre de l'humour sur les autres. Parfois, ça aide aussi. Et la troisième ressource, ça va être d'activer, comme le disait Jérôme, qui est pour nous un des piliers, toutes les personnes, les 4 conférenciers que vous avez, on pourrait chacun vous partager notre mission de vie, c'est-à-dire finalement une étoile polaire, quelque chose qui est tellement en nous que ça nous sert de cap et que ça nous aide à tenir cet engagement, tout simplement parce que cet engagement professionnel, c'est ce qu'on a aussi envie de vivre dans notre vie, avec le sentiment d'amener sa pierre singulière à l'édifice. Voilà, et pour terminer, 2 autres points quand même sur cette retraite, c'est vraiment que vous repartiez, c'est très important pour nous, avec quelque chose de très concret. Et là, on va aller plus loin peut-être que ce que Jérôme a vécu il y a 1 an et demi, c'est l'idée de se dire, on est entre pairs, on a des processus d'intelligence collective, on est au même endroit d'authenticité, donc on peut s'aider les uns les autres pour aller le plus loin possible dans ce qui pourrait être une feuille de route. Comment je pourrais clairement soit réorganiser mon job, soit prendre une autre orientation professionnelle, soit enclencher la transformation de ma boîte. Concrètement, quel projet, quelles organisations, quels choix, quelles décisions pourrais-je prendre quand je sors de cette retraite. Et puis le dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui est vraiment important dans cette intention de retraite que je vous partage, c'est, pour reprendre l'expression de Gilles, comment est-ce que je repars avec des compagnons de route. Donc, on va faire en sorte que vraiment les échanges soient suffisamment nombreux, riches, authentiques pour que vous puissiez repartir avec la possibilité de garder du lien, d'avoir du soutien quand vous en aurez besoin, quand vous serez de retour dans votre environnement professionnel. Et ça va être vraiment le rôle de la communauté après de faire vivre, qui aura la qualité de relation, de la faire durer dans le temps. On l'aura touché pendant la retraite, on la fera vivre après. Donc voilà, ne pas repartir seul, repartir au contraire avec cette phrase de Wunderwasser qui dit quand on est tout seul à rêver, on a l'impression d'être fou, et quand on rêve ensemble, l'utopie devient réelle. J'écorche totalement sa citation, mais vous avez compris l'esprit. Voilà ce que je voulais vous partager sur ça. Et puis après, il y a plein d'ingrédients de retraite, le silence, la nature, le lieu est exceptionnel, voilà, de l'introspection, beaucoup de choses et beaucoup de surprises aussi, qu'on a envie de vous faire vivre.
Merci Romain. Et le temps file à toute allure et je propose de passer au temps de questions-réponses. Euh, j'ai bien envie de démarrer par une question très simple. Beaucoup d'entre vous ont demandé via le chat, mais où sont les femmes? Et effectivement, nous sommes 4 hommes devant vous ce soir, plus pour des questions finalement d'organisation. Laurence devrait être peut-être avec nous. Là, si tu nous écoutes, elle est peut-être connectée. En tout cas, effectivement, nous sommes ce soir 4 hommes devant vous. Et pour autant, nous partageons vraiment cette intention de la mixité, de la parité, de l'équilibre du féminin et du masculin. Et du coup, la question de Christelle, c'est simple curiosité féminine. Quel est le pourcentage de femmes dans ces retraites? Ouais, je viens répondre parce que ça a été une de mes sources de questions, de surprises favorables quand j'ai commencé à animer ça, parce que dans les stages de développement personnel, comme vous le savez, pour ceux qui en vivent, en général, on a 75% ou 80% de femmes. Dans les retraites que j'ai eu la chance d'accompagner, on est sur vraiment quelque chose de l'ordre de 50-50. Donc c'est très très mixte et c'est très riche du coup. Merci. Et du coup, amis conférenciers, donc je vous propose de parcourir la liste des questions et réponses via la fonction Q&R et regarder un peu les questions auxquelles vous souhaiteriez répondre. On Ouais, a... moi, je veux bien prendre. Il y a une des questions qui concernait. D'abord, il y a une personne qui a dit, c'est Virginie, elle dit, mais Gilles, il ne parle pas en fait, il dit rien. Donc, merci Virginie. Du coup, ça me permet de prendre la parole. Et dans les questions, il y avait une question qui évoquait le lien avec les travaux de Joanna Macy. Alors, parlez-vous du travail qui relie? En tout cas, c'est évident que les travaux de Joanna Macy sont une source d'inspiration pour nous très importante. Euh, et je ne sais pas parmi vous qui étaient là le 5 novembre à Paris, mais ce qu'on a partagé à 300 à Paris le 5 novembre, c'est qu'on a utilisé le mandala de la vérité qui est issu de ces travaux. Et donc, en tout cas, une réponse très claire, c'est que pour nous, c'est une source d'inspiration et on s'inspire de ces livres, de ces travaux, et du travail qui relie pour non seulement aller chercher de l'expérience, mais aussi s'appuyer sur des choses très concrètes qui ont fait leur preuve. Donc ça, oui, Joanna Macy est clairement une source d'inspiration pour nous. Il y avait une autre question qui a été aussi développée en lien avec le rapport au temps. Je pense qu'on vit tous, en tout cas, une accélération au moins de la circulation des informations. Les tuyaux s'agrandissent, la vitesse de circulation des informations s'agrandit avec la taille des tuyaux. Et un de nos défis aujourd'hui, c'est d'arriver à prendre un temps de recul sur nos propres fonctionnements. C'est ce qui a été évoqué. Donc, le terme même de retraite invite à cet espace de retrait. Et très concrètement, dans ce temps-là, on va jouer sur les cartes temporelles à plusieurs niveaux. On va vraiment inviter à une déconnexion digitale pour peut-être une meilleure connexion à soi. On va, dans le temps qu'on va proposer aussi, se mettre en lien sur des horaires différents et pas les horaires classiques de rencontres, en tout cas dans le cadre du travail, avec l'idée de commencer plus tôt le matin, de finir plus tard le soir, de pouvoir avoir des temps aussi où on ne fait rien et on peut rester dans le silence, on peut marcher seul, marcher à deux. Donc on va, en tout cas, volontairement casser un peu nos repères temporels pour nous inviter à être en lien différemment avec nous-mêmes. Et ça me permet du coup de partager quelque chose qu'a écrit Véronique, renouer à la nature, n'est-ce pas? Renouer avec notre propre nature. Est-ce que Romain ou Jérôme, vous avez vu des questions là auxquelles vous souhaiteriez répondre?
Moi, j'ai envie de rebondir sur la question de Virginie qui fait référence au programme F de Danone, oser être soi-même pour pouvoir agir. Et oui, clairement, le premier mouvement, oser être soi-même, ça veut dire aller à la rencontre de soi. Ça veut dire enlever vraiment des pelures de l'oignon sur qui on s'imaginait être pour se rapprocher de soi et oser être soi-même. Oser être soi-même, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'offrir au monde. Mais je crois que ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, et Jung le dit infiniment mieux que moi, évidemment, c'est de dire que le fait de se connaître soi et d'oser être soi n'est pas une finalité en soi. C'est l'étape indispensable. Mais ce n'est pas une finalité en soi de l'être humain. En tout cas, c'est comme ça qu'il le pose. Et il y a beaucoup de courants spirituels qui vont vous dire que l'idée, c'est évidemment de s'épanouir en étant soi-même, mais c'est ensuite, une fois qu'on a retrouvé quelque part, qu'on a renoué avec sa nature profonde, c'est ensuite de la mettre au service de plus grand que soi. Et c'est vraiment très important de garder ces deux balances-là. C'est ce qui va aussi peut-être faire un petit peu... vous voyez, il y a quelque chose de très beau à travailler chez les leaders, c'est d'aller réconcilier l'être et le faire. C'est j'ose être moi-même et à partir de ce j'ose être moi-même, du coup j'agis différemment et je sers différemment les choses. Donc voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de démarches de développement personnel qui aujourd'hui s'arrêtent à cette notion de connaissance de soi et qui peuvent en devenir égotiques, puisque c'est aussi une façon de venir repolir un petit peu l'ego, voire de se perdre aussi. C'est pareil sur le plan spirituel, de se perdre dans une quête spirituelle sans fin, qui à un moment donné ne rejaillit pas sur autrui. Et le point essentiel et la beauté, je crois, du chemin qui s'ouvre pour notre époque aujourd'hui, c'est que le monde a tellement besoin de leaders qui aujourd'hui sont à la fois eux-mêmes, mais s'engagent, c'est-à-dire prennent la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes maintenant à une certaine échelle. Les mouvements, beaucoup de mouvements religieux, à commencer par le bouddhisme, sont en train de réaliser que le travail intérieur ne suffira pas, au sens où il doit être suivi nécessairement de l'action et de l'engagement dans le monde, de l'engagement dans la société. Et souvent, c'est à ce niveau-là que ça pêche dans l'entreprise. Beaucoup de gens ont un travail d'intériorité, commencent à l'avoir parce que ça tiraille, ça fait mal, mais le coming out, ce que j'appelle moi dans mon bouquin le coming out, ne s'opère pas. Merci Romain. Et du coup, ça me fait bien rebondir avec une question que je trouve intéressante justement sur une question de Sylvie. Comment, si le dirigeant prend conscience de la nécessité de faire prendre à son entreprise un nouveau chemin, comment embarquer les instances dont il dépend, les actionnaires, le conseil de surveillance, et comment la retraite justement peut être un... Alors ça, c'est moi qui extrapole un peu, mais comment la retraite peut être justement un soutien pour faire ce coming out et embarquer finalement ces instances-là. Je vous laisse la parole, messieurs. Ouais. Gilles, tu veux répondre ou je pense à des choses qu'on a faites ensemble? Je peux répondre si tu souhaites. Vas-y, démarre. La question, elle est évidemment extrêmement pertinente quand il s'agit d'actionnaires. Et je n'aurai pas de réponse à ce stade. Je pense qu'un dirigeant aujourd'hui, le pas d'après, c'est embarquer son équipe. Donc, comment il embarque son équipe? Il embarque par ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est ce que tu as fait d'ailleurs, Jérôme, avec tes associés, c'est tomber le masque. Je me souviens d'une intervention que j'avais faite dans un COMEX d'un grand groupe, et en fait, le dirigeant m'avait fait intervenir devant tout son COMEX. Il a besoin d'une tierce personne, mais il y a eu un accueil. Enfin, il était possible, quelque part au sein de ce COMEX, de se dire les choses. Ouais. Donc, l'étape vraiment après, c'est comment rompre la solitude. Et en fait, la retraite va permettre notamment de s'apercevoir que ce n'est pas aussi risqué qu'on croit de dire sa vérité. Que ça fait que c'est même à la fois joyeux et puissant quand on trouve cet alignement-là. Donc après, il y a beaucoup de chimères là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire à tout le monde. Je pense qu'il y a peut-être des approches plus tactiques, mais il y a clairement à un moment donné, c'est comment j'élargis à mon premier cercle. Ça peut démarrer par passer un livre ou passer des livres ou organiser une petite conférence et puis à un moment donné avoir ce point de bascule. Et vous avez toujours à un moment donné le dirigeant qui doit prendre le risque de ce dévoilement, entre guillemets, qui doit le faire à partir de son cœur, parce que c'est comme ça que ça opère.
peut-être pour prolonger, on a eu des expériences avec Romain, effectivement, de pouvoir partager une retraite avec un comité de direction qui a emmené avec lui des responsables de filiales pour porter vraiment la transformation globale du groupe. Donc, il y a vraiment cette idée de comment, à partir de l'idée d'une ou deux personnes dans un système, en embarquant le premier cercle, ou là, en l'occurrence, le deuxième cercle, et en offrant un temps qui n'a pas d'objectif de livrable de production intrinsèque, va produire un changement plus profond chez les personnes qui partagent ce temps-là et qui après vont elles-mêmes porter ces cercles d'échange, de partage à l'intérieur de l'organisation. Et je pense à une entreprise en particulier qu'on a accompagnée il y a 15 mois aujourd'hui, où aujourd'hui ils font vivre, les responsables de filiales font vivre de manière tournante ces points de rendez-vous qu'ils organisent eux-mêmes dans des lieux insolites et qu'ils facilitent eux-mêmes pour donner envie aux personnes de leur entourage d'embarquer dans cette aventure. Merci. Il y avait une autre question que je trouvais intéressante, c'était aussi autour de… Alors, on va prendre une dernière question puisque Comment l'heure de fin approche. Donc, si avez-vous des conseils pour parler, expliquer la démarche et son absence à ses collègues? La démarche peut-elle être interprétée comme égoïste? Cela ne n'est pas, mais ce n'est pas forcément facile à communiquer. Question de Michael. Ouais. Peut-être, Jérôme, t'en dirais quoi aujourd'hui, toi? Alors pour moi, c'était facile parce que j'ai pas eu de problème avec mon actionnaire, j'ai pas eu de problème avec mes collègues, parce que du coup, j'ai pas eu de difficulté à l'expliquer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai, mais après, c'est mon expérience personnelle. Moi, sur plein d'autres sujets, on en parlait, je faisais marrer Romain avec ces sujets-là, parce que quand il y a quelque chose que je trouve bon pour moi, j'ai envie de le faire partager aux autres. Donc, du coup, ça peut être d'aller faire une semaine de jeûne, ça peut être d'aller faire du yoga, ça peut être d'aller et faire ça. Pour moi, ça a été fantastique pour moi. Et du coup, je trouve que c'est tellement, finalement, les gens accueillent tellement facilement les choses quand elles sont offertes avec générosité que du coup, si on incarne et que ça fait du bien pour soi, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à communiquer émotionnellement avec cette trip pour dire mais ce truc est génial, quoi. Il faudrait tout le monde, ça devrait être remboursé par la Sécu et tout le monde devrait le faire, quoi. Donc, mais je comprends que ce soit compliqué dans les organisations hiérarchiques d'aller dire voilà, j'ai envie de ça. Moi, ça m'était arrivé il y a quelques années dans mon dernier emploi salarié où j'étais allé présenter à mon manager l'envie que j'avais de faire une formation en intelligence émotionnelle. Voilà. Parce que le parti pris, le propos, c'était en gros pour réduire son stress, ou en tout cas. J'avais montré ça à mon patron en lui disant celle-là, tu ne peux pas me la refuser, quoi. Et effectivement, il avait pris en contre-pied avec humour en disant effectivement, ça te ferait pas de mal. Donc du coup, il y a aussi une manière de présenter les choses qui font que si c'est bien pour soi, enfin le manager ou l'actionnaire ou le chef d'entreprise, c'est un humain aussi. Si on le présente en expliquant que ça peut être bien pour moi, mais pour d'autres collègues, je pense que voilà, c'est possible de présenter ça de manière voilà, complètement assumée et il n'y a pas de secret sur le sujet, quoi. Merci Jérôme pour ce que tu viens compléter ici par ton témoignage. Je vais vous proposer, amis conférenciers, un petit mot très rapide pour terminer avant de conclure ce webinaire. Je vous remercie pour votre invitation. Je remercie Romain à nouveau pour tout le chemin qui m'aide à parcourir. Et je souhaite à chacun de rencontrer, en fait, de faire cette rencontre sur ce chemin de l'ouverture
spirituel, émotionnel, voilà, et d'avoir la chance de pouvoir participer à une retraite. Bonne soirée. Eh ben moi, je vous remercie aussi pour ce partage, en espérant qu'il y aura des partages de visu dans les mois qui viennent, en chair et en os, à l'occasion de ce qu'on va proposer au sein de la communauté. Et puis, peut-être pour cette notion de retraite, je crois qu'il y a quelque chose de très intuitif, en fait. Après, il y a une partie de nous qui négocie, évidemment, est-ce que c'est faisable, pas faisable, il faudra que j'explique, mais j'aurais envie de vous dire, écoutez déjà maintenant la petite voix, est-ce qu'elle vous dit c'est le moment, est-ce qu'elle vous dit c'est pas encore le moment. Voilà, il y a quelque chose en vous qui sait. Donc ça peut être déjà une bonne pratique d'aller simplement sentir ce que ça vous fait à l'idée peut-être de vivre dans un mois, 3 jours là-bas. Et voilà, écoutez ce qu'il y a en vous. C'est souvent un bon signe. Merci à tous. Moi, je suis dans une drôle de sensation de vous lire, de ne pas vous voir. C'est vraiment. Peut-être ça a augmenté ma frustration depuis le début, donc je suis avec ça. Et en même temps, je me sens en lien avec vous et sans pouvoir vous, une fois de plus, vous me représenter où vous êtes et comment vous êtes. Et en fait, ça me relie à tous les gens qui se posent des questions et qui ont envie de contribuer et d'agir. Donc en fait, je me sens entouré là ce soir de ces présences invisibles. Et voilà, et ça me fait du bien et j'ai envie de vous souhaiter une belle soirée et j'espère à bientôt en chair et en os. Voilà pour moi. Merci, merci les amis, et puis merci à vous, participants, spectateurs de ce webinaire. Moi, je ressors avec beaucoup de gratitude. Je suis très reconnaissant du temps que nous avons chacune et chacun pris pour participer à créer un monde meilleur. Voilà. Et c'est le temps de nous quitter, les amis. Belle soirée à chacune et à chacun. Et peut-être, du coup, vous rappeler que si vous souhaitez plus d'informations sur la retraite, eh bien, rendez-vous sur notre site leaderéclairé.com. Vous avez la possibilité de vous y inscrire directement. À très bientôt. Tous. Bonne soirée.